Alors le matin, je suis arrivée à la chapelle. Le matin, le 28 mars, c'était le premier, le vendredi saint. La fête de l'apparition de la croix, ça. Ben exactement, juste 3 ans après. En plus, un vendredi saint aussi. Et ça tombait un vendredi saint. C'est formidable. Formidable quand même, hein. Moi, vous savez que je suis venu là, pour la première fois d'Ozulé, le 28 mars, ici. Grand est, il y a l'année dernière. Cette année, le 28 mars. Cette année. Alors, le 28 mars, donc, vous savez que j'ai vécu des 8 jours, mais incroyable. Alors, le vendredi 28 mars, donc, je m'en vais à la chapelle. Je m'en vais à la chapelle le matin. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait me visiter ce jour-là. J'arrive à la chapelle des Sœurs, je vois monsieur le curé dans la cour. Il me dit, qu'est-ce que vous venez faire là? Ben, je vais à la chapelle. Il y a rien, c'est fermé aujourd'hui. Il y a pas de Saint-Sacrement, c'est le vendredi saint. Le Saint-Sacrement n'est pas là. Je dis, bon, ben, je savais pas. Je savais même pas. Je m'en vais à l'église, et à l'église, je dis, j'y vais vers 11h. Comme je savais que le Seigneur allait venir, j'ai attendu un peu, le Seigneur n'est pas venu. Je vais à 3h au chemin de croix, j'espérais encore voir le Christ là, je l'ai pas vu. J'y retourne à 5h, parce que figurez-vous que je redoutais le soir, je savais qu'il allait y avoir du monde. Puis je me disais, s'il y a du monde, ça m'embêtait, quoi. Et vous savez, ça m'embêtait avant, mais quand le Seigneur est là, le monde n'existe plus. Alors ça n'a aucune importance après. Alors, j'y retourne à 5h, personne, le Seigneur n'est pas venu. Puis Jésus, pourvu que ça ne vienne pas au moment où il va y avoir 100 personnes dans l'église. Alors j'arrive assez tôt, là, avant la messe de 8h30, et puis là, monsieur le curé qui arrive, puis comment? Là, bah, ça y est, la lumière est apparue là, à ce moment-là. Mais alors, pas à l'hôtel, en arrière. Je me demandais pourquoi. Tout à fait en arrière. Le grand hôtel n'était plus là, et la lumière était derrière, donc. Et alors, il y avait du monde dans l'église, et vous savez, à ce moment-là, j'ai vu personne. J'ai filé tout droit à la lumière, là. C'est ce que m'a dit Madame Gilles hier, ou la d'autres dame qui était à côté d'elle. Elle m'a dit, on aurait dit qu'elle aurait marché dans du feu. Mais il paraît, tout le monde le dit. D'abord, vous voyez, ceux qui étaient à l'harmonium, ils l'ont vu, ça. Qu'est-ce qui était là, Mademoiselle Lisbourg ou Madame Taclay? Oui, Madame Taclay. Ah oui, Madame Taclay, vous devez aller la voir tantôt. Non, une demoiselle. Mais c'est Mademoiselle Lisbourg, ils sont toutes les trois, d'ailleurs. Oui. Des témoins convaincus, ça je vous assure. Vous avez dû le voir. Ah oui. Mais elles sont très tourmentées. Bah, bien sûr. Elles se demandent vraiment ce qu'elles doivent faire, bien sûr. Pourquoi elles doivent se taire, si elles doivent continuer, bien sûr. si elles doivent aller à la croix, elles se posent des questions. Je sais, absolument. Bah, elle voit bien, dites. Madame Gilles, elle m'a dit, vous savez, la sécheresse, ça recommence comme en 75. C'est les événements qui recommencent. Et dire qu'il y a des gens qui sont heureux dans du beau temps, mais si ça veut. Alors je vois la lumière, puis à ce moment-là j'y cours, il n'y a plus personne. Plus personne. Alors ces jours-là, donc le Seigneur. Et quand le Seigneur m'a demandé de reculer de 3 pas, je ne savais pas pourquoi non plus. Et c'est l'abbé Orsay qui m'a dit ça après. 3 années en arrière. 3 pas. Voilà, c'est sûrement ça. Parce que vous voyez, il a demandé de reculer de 3 pas. Alors les gens m'ont vu aller là-haut. J'ai une bonne femme qui était un petit brin illuminé, qui était vieille. Elle a dit, elle est complètement folle, mais quand on a quelque chose à demander, on n'y va pas comme ça devant tout le monde. Elle croyait que j'avais quelque chose à demander. Il parlait. Alors voilà. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a dit, pitié mon Dieu, mais il n'a pas dit la prière en premier. Oui. Il a dit, pour ceux qui aujourd'hui, encore plus qu'hier, te persécutent, verse dans les cœurs humains ta miséricorde. C'est merveilleux, vous savez les paroles qui ont été dites ce jour-là. Quand je me suis retrouvée dans l'église, figurez-vous, quand tout a été fini, que je me suis retrouvée dans l'église, c'est le cas de le dire, et puis j'ai vu tous les yeux sur moi, que ce curé m'a fait signe d'aller sur le côté, là, de pas retourner à ma place. J'étais gênée, là. Mais alors, au moment, je pensais plus à rien, j'étais plus sur terre. C'est pour ça qu'ils y croient, parce qu'ils m'ont vu en extase. Et je savais même pas ce que c'était. Et un jour, j'avais dit à l'abbé, il m'a dit, on voyait que vous étiez en dehors de vous. Et alors, j'avais dit à l'abbé Orsay un jour, je suis sûre que si vous me brûleriez la main, que je m'en rendrais même pas compte. Parce que je ne suis plus dans mon corps, à ce moment-là. Et j'avais dit de brûler la main. Je sais pas s'il l'a fait, il ne l'a jamais dit. Mais je m'en ferai pas percer. Ça, j'en suis sûr. Vous voyez, c'est par la croix glorieuse qui est le signe du Fils de l'homme que le monde sera sauvé. Eh ben, bien sûr. Ça répond au monsieur qui m'a dit ce matin, eh bien, quand le monde sera un peu plus converti, on fera la croix, mais pas avant. Il dit bien, c'est par cette croix. C'est exactement ça. Une fois qu'elle sera faite, que le monde sera sauvé. Exactement. Moi, je crois, vous savez, qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que si les hommes la font pas, il la fera apparaître, et si tout le monde la voit dans le ciel de toutes les races, comme le dit saint Matthieu, au même moment, dans les ténèbres qui succéderont aux jours de détresse, le monde entier, comme dit saint Matthieu, se frappe la poitrine, et puis se convertira, parce qu'ils se diront, c'est vrai tout ça. Oui, mais c'est dit, oui, bien sûr, mais surtout en grand temps, parce que c'est dit là plus loin. Si l'homme ne l'élève pas, je la ferai apparaître, mais il n'y aura plus de temps. Si l'homme ne l'élève pas, on la verra la croix. Tout le monde la verra. Tout le monde la verra. Oui. Tout le monde la verra.
Et il redemande qu'on aille en procession. Oui, oui. Et la fête solennelle. Qui dit la fête, hein? Mais oui, la fête solennelle. Et voyez, Jean, tout le monde regrette, remarquez, bon, Madame Abouenne, elle a fait tout ce qu'elle a pu là-bas, ça. Il faut pas la critiquer parce qu'elle a quand même fait tout quand même sur le terrain. Vous savez qu'il y a des conversions, hein. Il y a des gens hier qui pleuraient avec elle à la prière. Mais je sais qu'il y a des conversions. Mais justement, tous ces gens-là devraient le dire à l'évêque. Ils devraient l'écrire à l'évêque. Puis alors là, il vous dit, après avoir fait cette neuvaine, hein, il vous donne la tâche que l'évêque vous empêche de faire, là, d'accomplir, d'aller voir tous les foyers de Dozulé, hein. Ah oui, alors là, c'est une tâche, mais là, je n'y ai pas été. J'ai pas eu envie d'y aller. Et figurez-vous qu'il y a 2 ans, au moment de la Pentecôte, j'étais poussée pour y aller, c'est incroyable. Je suis sûre que ça venait de Dieu, parce que j'étais poussée. J'ai écrit à l'évêque pour lui demander. Il m'a répondu, j'ai encore la lettre, il m'a répondu que non. D'ailleurs, le travail était fait par une certaine personne de Beaujolais, il a voulu dire à Madame Abouenne, que puisque tout le monde le savait maintenant, que c'était pas la peine, voilà. Non, mais c'est pas pareil. Pensez-vous, d'abord, c'est même pas le message que je devais donner, c'est la prière enseignée. Moi, je vous l'ai dit, la distribution des messages qu'on avait fait, c'est rien à côté du fait de témoigner. C'est vous qui l'avez fait. Oui, mais c'est rien par rapport au fait de témoigner. Et ben voilà. Vous, parce que moi, j'ai rien vu du tout, moi. Ben, je sais bien, mais vous êtes pourtant formidable pour n'avoir rien vu. Et même pas en vivre, au fond. Parce que vous n'en avez pas vécu comme nous, comme tout le monde croit pas. Oui, mais enfin, les gens, ils voient un étranger arriver devant leur maison, qui leur remet ça. C'est pas pareil que quelqu'un de leur pays qui leur dit, voilà. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Oui. C'est pas la même chose, quand même. Oui. Mais vous trouvez qu'il fallait quand même obéir à l'évêque quand il vous disait de pas y aller? Ah, ben, écoutez, le Seigneur, vous savez que le Seigneur a dit à la fin, malgré mes supplications, obéissez à votre supérieur. Je suis absolument obligé de lui obéir. Puis alors, il a dit, Seigneur, c'est pour la 3e fois, je vous demande d'être mon apôtre. Vous savez que ça a été dit. Oui, je l'ai lu. Et malgré mes supplications, obéissez à votre supérieur. Oui, j'ai compris maintenant cette apparition. Ben, vous m'aviez expliqué autre chose. Alors que j'étais tenté pourtant de le faire plus d'une fois. Mais dites qu'il a une responsabilité terrible. Ah bah oui. Ça, il se rend pas compte. Je lui ai écrit à Monseigneur quand je lui ai demandé ça. Je lui ai dit, Monseigneur, si vous n'y croyez pas au message, alors là, Dieu vous pardonnera, vous n'êtes pas responsable. Et je lui ai quand même dit. Mais si vous y croyez seulement un petit peu et que vous ne faites rien, alors là, vous êtes vraiment responsable. Et comme le Seigneur l'a dit, votre châtiment sera grand. Moi, je lui ai dit. Moi, c'est ce que j'ai dit au Père Lorcé. Je lui ai dit, écoutez, il m'a dit, pourquoi vous faites ça, ces conférences? Mais je lui ai dit, mon père, tout est une question de relativité. Quelqu'un qui se sent pas très concerné, eh bien, il est pas très responsable. Quelqu'un qui se sent très concerné, qui croit au message, il est très responsable. Mais exactement, ça c'est la vérité. Oui. Celui qui alors vous savez ce qu'il m'a répondu? Et il m'a dit, mais vous savez, moi je suis pressé qu'il soit connu le message. Je suis très pressé. Je lui ai dit, vous êtes pressé, mais en attendant dans quelques années que vous empêchez de la faire. Il est pressé, c'est terrible. Oui. Oh, mais il est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je sais bien que... D'abord, c'est normal que on a le droit d'annoncer des messages. Oui, puisque sans l'autorisation de l'Église. Oui, le code ecclésiastique le permet. C'est pour ça qu'ils sont pas du tout en tort, tous ces gens-là, nous, tout le premier. Oui. Et puis alors là, il fait cette promesse merveilleuse pour les foyers, hein. Les foyers qui diront la prière, ils sont protégés. Mais oui, ils sont protégés de tout cataclysme, je crois. Et ces 320 messages que vous aviez donnés, mais est-ce qu'il vous en restait? Est-ce que vous en avez mis? Parce que c'était mis 320. Oui. Et la porte qui vous sera fermée, n'y retournez pas. Oui. Et est-ce que les 320 ont été donnés partout? J'ai réussi à en distribuer 280 et quelques. Mais on m'a fermé beaucoup de portes, hein. Ah oui, c'est ça. Ça m'étonne pas. Et mal reçu. Il y en a même un qui m'a pris le message et l'a acheté par la fenêtre. Les gens, ils sont peut-être moins coupables que l'évêque, ceux-là. Oui. Oui, parce que celui-là, il m'a dit encore des témoins de Jéhovah. Allez hop. Ah ben voilà. Ils sont peut-être moins coupables que l'évêque. Ah oui, parce qu'ils savent pas. Oui, mais ce sont des ignorants. Ils savent pas, ceux-là, voilà. Et voyez, vous auriez dû en donner un là, c'est mon mari qui vous avait dit de pas y aller, puis là non plus, mais il n'en avait pas. Et j'en ai donné à tout le monde. Ah oui, vous l'avez mis quand même dans la bête. Ah oui, d'accord, oui. Tous ceux qui ont voulu, on leur a donné. Bien sûr, mais je suis bien entouré. Ceux-là, ils y croient formidablement. La grand-mère à côté aussi, et les autres aussi, ça. Ils y croient tous. Ils y croient tous. Ah, ils y croient tous. Et c'est pas pour me faire plaisir.